Ma présentation se termine par une perspective concrète qui est en recommandation directement pour pouvoir prendre en considération justement ou bien passer vers l'efficacité de la mise en œuvre de la participation citoyenne dans ce genre de situations qui sont liées à la réalisation de bien-être et surtout à la prévention et aux périodes de crise. Donc c'est une présentation qui est basée sur deux principaux, en quelque sorte, éléments. D'abord, c'est la présentation un peu de cadre d'organisation sociale villageoise. Je ne vais pas présenter ça parce que nous n'avons pas le temps et vous connaissez très bien un peu la réalité concrète et anthropologique de l'organisation sociale villageoise en Kabylie. Je vais essayer rapidement de présenter ou bien de mettre en avant les fondamentaux anthropologiques et sociologiques sur lesquels est basée cette structure sociale villageoise et cette organisation, cette solidarité, en l'occurrence la réciprocité et la diffusion des valeurs de solidarité. Et je présenterai rapidement l'étude de cas. C'est une enquête que j'ai faite en 2022 sur cet engagement des citoyens pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Donc voilà, je ne vais pas perdre assez de temps dans cette présentation, ou bien de ce premier volet qui est lié un peu à l'organisation sociale villageoise. Mais bien entendu, c'est la base, parce que j'ai entendu l'un des communicants tout à l'heure, je pense même que c'est le représentant de l'OMS qui parlait de l'adaptation. Donc voilà, quand on parle de l'approche inclusive, globale, participative, donc il y a nécessité d'adapter toute démarche, toute action, toute activité, toute politique, bien entendu, au sens global, au contexte sur lequel sera appliqué pour pouvoir justement, dans la conduite de changement, arriver à des résultats concrets et palpables. Donc le contexte des villages de Kabylie ont leur spécificité, ont leur histoire, ont leur sens pratique, qui ne peut pas être expliqué peut-être par la conduite de changement, mais c'est du sens pratique qui est bien étudié, surtout par le sociologue Pierre Bourdieu, qui a beaucoup travaillé sur le sens pratique de ces communautés villageoises. Donc, les valeurs sociales et solidaires, les valeurs de la réciprocité, les valeurs du don contre don, la division sociale du travail. Donc ce sont des principes qui continuent encore d'animer, de structurer et d'organiser surtout les communautés villageoises. Et c'est ça justement le fondement, c'est ça la base qu'on retrouve jusqu'à présent. Et c'est ça qui explique justement cette réactivité. D'ailleurs, la problématique que j'ai posée dans ce travail-là, dans quelle mesure l'organisation sociale villageoise a-t-elle constitué un facteur de mobilisation et de prévention citoyenne face à la crise sanitaire de la Covid-19. Quelle réactivité! On était vraiment à ce moment-là. Moi-même, j'étais étonné parce que j'ai travaillé longtemps sur l'organisation sociale villageoise, mais de point de vue beaucoup plus économique, surtout sur les caisses villageoises et le développement social et solidaire des villages. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment en quelque sorte surpris par ce degré de réactivité de l'organisation sociale villageoise pour préparer la prévention contre la pandémie de la Covid-19. Dans quelle perspective de coordination des comités de village avec les institutions publiques. Donc d'ores et déjà, je donne une perspective et une recommandation pour cet atelier. Alors, je ne vais pas reprendre un peu les approches anthropologiques pour l'année, Marcel Mauss, etc. Mais aussi, dans mon approche d'étude, je suis basé sur une approche de développement participatif et sur l'approche des objectifs de développement durable. Et les communicants précédents ont bien entendu, bien expliqué toute cette approche. Donc j'ai travaillé sur cette hypothèse-là, comment que ces organisations villageoises, en plus de la gestion des biens communs, comme l'eau par exemple, les biens collectifs dans les villages,
et comment ils se sont rapidement adaptés pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Alors, la méthodologie, donc, c'est une étude que j'ai effectuée ici, dans cette région d'ailleurs, et j'ai travaillé sur la région d'Azazga, en l'occurrence les villages de la commune d'Azazga, ainsi que la commune d'Ifira, avec aussi une diffusion de ces valeurs de solidarité avec deux associations d'immigration, l'association ASIF d'Ifira et l'association CCF de Chafenben. Donc c'est des cas concrets, vous allez voir. Et là, donc, bon, je ne vais pas reprendre toute cette organisation sociale, j'ai détaillé relativement ici par rapport à la structuration représentative, mais ce qu'il faut relever davantage dans l'organisation sociale villageoise, c'est un peu ce fonctionnement, je ne veux pas dire de démocratie participative, parce qu'on sait très bien que cette assemblée est masculine, même si les femmes ont leur assemblée dans la fontaine, mais je dirais que c'est une assemblée délibérative. Donc c'est l'esprit de délibération qui anime l'organisation sociale villageoise, et la délibération démocratique, et même la délibération collective, au sens un peu restreint, constitue l'un des facteurs et l'un des fondements sur lequel peut être construite toute action multi-acteurs de développement ou de prévention, puisque c'est le thème qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Voilà, donc c'est juste un petit rappel pour un peu répertorier certaines formes de solidarité qu'on peut retrouver dans le village. Donc je ne vais pas perdre du temps sur ça, hein, même si c'est intéressant, puisque c'est limité, 10 minutes, très limité. Mais vous allez constater un peu comment que le village se présente comme un village de réciprocité, de don contre don, et un village de solidarité, d'organisation, de délibération et d'engagement citoyen. Donc voilà, c'est toujours là. Donc ces éléments, ces principes de réciprocité, de don contre don, donc sont des éléments structurants de l'organisation sociale villageoise. Nous pouvons relever c'est-à-dire des relations basées sur le triptyque de Marcel Mauss, le don contre don, donc donner, recevoir et rendre. Donc ça c'est un principe et qui est diffusé même au niveau de l'immigration. Notre immigration, donc, qui est organisée à l'étranger sous forme d'association, certes, selon la loi 1901, mais dont le fonctionnement réel reproduit un peu le système délibératif du village et est toujours en constante relation avec l'assemblée villageoise et les lois du village. Donc, c'est ces principes-là qui animent fondamentalement l'organisation sociale villageoise, qui est même diffusée au niveau de l'immigration. Donc, on peut dire le lien social, hein, c'est très important. Le lien social et les ODD justement, et surtout l'ODD 3, l'ODD, enfin, on peut dire que le lien social, c'est l'élément structurant aujourd'hui, et c'est l'élément qui est susceptible d'apporter un réel changement si on veut justement, je ne dirais pas constituer une solution palliative un peu au risque majeur, au risque climatique et au risque un peu sanitaire aussi qui sont enregistrés, mais carrément une alternative, parce qu'il y a une marchandisation. J'ai aimé tout au début de cette conférence l'exemple qui a été donné par l'un des conférenciers sur la marchandisation de la question de la santé dans un pays, je crois, de l'Amérique latine, par rapport à la question de réduction des dépenses de santé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on doit faire attention, même par rapport à ce concept d'optimisation. Hein. La santé, certes, elle a des coûts, mais elle n'a pas de prix. Donc l'optimisation, c'est un peu parfois
encastrés dans des logiques de marchandisation. Et vous savez très bien que le monde entier a été piégé en 2019-2020 par la Covid-19, alors qu'il était déjà, disons, il était dépourvu quand même, ou bien il a subi beaucoup de coupures budgétaires, y compris dans les pays développés. Et c'est à ce moment-là justement que la Covid-19 a contribué indirectement à reposer la problématique de cette culture d'optimisation financière dans un secteur qui est vital, qui est la santé. Donc, on ne peut pas prendre les paramètres de comptabilité de marché pour les appliquer sur un secteur qui nécessite une conciliation de l'exigence, certes économique, mais avec une exigence humaine, sociale. Et aujourd'hui, justement, quand on parle des ODD, il faut s'inscrire dans cette problématique de conciliation et de réconciliation sociale. C'est l'exigence économique, sociale, environnementale et même culturelle. Questionnaire que j'ai adressé, même j'ai rencontré des membres de l'immigration, mais aussi des comités de village. Et j'ai été aussi parmi eux durant cette crise sanitaire, parce que tout le monde était mobilisé, surtout que j'étais élu, donc j'étais avec ces comités de village. Mais d'abord, ce qu'il faut noter, qu'il y avait à ce moment-là quand même une réactivité assez impressionnante de la part des comités de village, de l'organisation sociale du village, parce que quand on dit comité de village, ce n'est qu'un organe exécutif de l'Assemblée villageoise, c'est l'instance délibérative et c'est la plus importante, mais aussi cette coordination avec les institutions publiques, notamment avec les EPSP, les EPH, en vue de coordonner des actions de prévention et de sensibiliser les citoyens, mais aussi de contribuer à équiper certaines structures de santé, à confectionner des masques, des tenues de protection individuelle par exemple, etc. Donc cette diffusion justement de la réciprocité, de la solidarité et cette mobilisation qui est encastrée, parce que l'élément fondamental qui structure un peu ma communication, c'est cet encastrement de l'action citoyenne dans cette structure sociale villageoise qui est l'organisation sociale villageoise. Donc on ne peut pas parler des ODD. N'importe quel ODD parmi les 17, s'ils ne sont pas encastrés dans leur environnement culturel, social, institutionnel et politique, voire même économique. Donc la mobilisation des villages face à la crise de Covid-19 avait pris bien sûr plusieurs formes, mais ce qu'il faut relever, c'est cette forme d'abord, je l'ai dit, je le répète, d'adaptation, de réactivité, la coordination multi-acteurs avec les institutions publiques, avec les citoyens, mais aussi avec l'immigration. Donc là, on relève quand même la force de cette organisation sociale qu'il faut placer au centre, bien sûr, de toutes les politiques publiques et de toutes les actions publiques, et bien entendu, pour réaliser certains objectifs de développement durable. Alors, si je vous donne un peu juste, et je termine, je ne suis pas loin de la conclusion, donc voilà un peu le cas pratique sur lequel j'ai travaillé. Donc c'est l'association ASIF, l'association CCF France Charfin, mais aussi l'association des femmes d'Aïd Bouata, c'est un village à côté, donc en France. Et toutes ces associations ont eu une coordination avec plusieurs villages de la Daïra d'Azazga, parce qu'après il y a même des villages de côté de Fréha, et Kouroun, qui se sont associés aussi à ces initiatives. Donc c'était d'abord la première initiative, c'était l'acquisition d'un générateur d'oxygène pour le PH d'Azazga, mais aussi d'un matériel médical, des concentrateurs d'oxygène, des aides financières, des médicaments, etc. Donc il y avait des cagnottes ou bien des cotisations qui se sont organisées au niveau local, au niveau des villages, mais aussi avec l'immigration. Là, donc, je vous donne un peu, c'est des photos qui ont été fournies par les associations par rapport aux factures, par rapport aussi aux différents médicaments qui ont été envoyés. Et
il y a beaucoup de photos qui est un peu pour l'ensemble du matériel médical, médicaments, etc. Mais je n'ai pas pris toutes les photos, juste pour vous illustrer un peu ce cas concret qui a transcendé les pays, c'est-à-dire entre l'Algérie et l'immigration, mais aussi intervillage. Et c'est cette coordination et c'est cette résilience. Voilà justement pourquoi ça nous intéresse davantage ces actions. Pourquoi ces actions nous intéressent? Parce que tout le monde tout à l'heure parlait de l'approche inclusive, de l'approche globale, de l'approche participative, de l'adaptation. Voilà donc, voilà une réalité concrète qui est liée à une organisation sociale. Donc, il n'y a pas que l'ODD 3, mais pour pratiquement tous les objectifs, mais aussi les politiques publiques. Il y a cette nécessité donc de travailler avec ces organisations sociales. Mon ami Radjef a présenté ce matin l'expérience du village le plus propre. Également, sans l'organisation sociale villageoise, on ne peut pas réellement imaginer des résultats comme ça palpables sur le terrain par rapport à ces actions de protection de l'environnement et même de développement local des villages. Donc en conclusion, donc qu'est-ce qu'il faut relever? D'abord, il y a lieu de relever, donc nous relevons le rôle de l'organisation sociale villageoise. Donc il y a quand même un rôle très important dans la mobilisation des citoyens pour des actions préventives face à la Covid-19. C'était le concret, c'était tous les villages pratiquement. Donc on peut relever aussi sommairement, donc, en plus donc, de cette réactivité, de cette adaptation, cette coordination, mais il y a une certaine innovation sociale aussi. Il y a une innovation sociale de la part des villageois par rapport à cette... lors de la crise sanitaire, mais il y a perpétuation, en quelque sorte, ou bien une pérennisation des valeurs sociales, notamment les valeurs de la réciprocité. Nous relevons tout de même une certaine faiblesse. Alors la faiblesse, parce qu'il faut quand même faire une évaluation objective de ce qui se passe. Donc cette faiblesse dans la solidarité entre les immigrés, par exemple, et les villages, il y a une faiblesse qu'on peut relever qui est liée beaucoup plus à la forme, c'est-à-dire de formalisation et d'institutionnalisation, étant donné qu'il y a une absence d'un cadre juridique aussi. Donc, cette organisation solidaire et réciprocitaire ne se limite pas, bien entendu, à un fait conjoncturel, donc ce n'est pas un fait de conjoncture. Elle est structurelle, certes, mais aujourd'hui, nous l'avons constaté avec le PH d'Azazga et tous les UPSP, je pense. Il y avait une solidarité, une coordination lors de la Covid-19 entre les comités de village, dans la fourniture de certains équipements, de certains travaux qui ont été financés. Le PH d'Azazga a reçu par exemple plusieurs aides de la part des comités de village, mais de la part de l'immigration. Mais là justement la perspective que je pose dans l'approche d'un travail multi-acteurs, d'un travail inclusif qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable. Donc c'est cette perspective justement d'institutionnalisation de ces actions. Autrement dit, donc, nous avons vérifié sur le terrain une réalité concrète de l'innovation sociale, de la solidarité, d'une coordination institutionnelle entre des institutions publiques de santé et les comités de village. On l'a vu avec des UPSP, de pratiquement toutes les régions, toutes les communes et toutes les daïras. Là où il y a le PSP et le PH, il y a eu adhésion de la population lors de la Covid-19 pour organiser la prévention ou même pour fournir certains médicaments, certains équipements. Mais ça reste toujours l'élément de faiblesse et l'absence d'un cadre juridique, d'un cadre institutionnel. C'est pour cette raison que dans la perspective que je propose, et c'est une recommandation, donc c'est une perspective d'institutionnalisation qui va mettre en place des structures de coordination multi-acteurs, État, société civile.
la Constitution de 2020 a constitutionnalisé l'Observatoire de la société civile. Nous avons notre forme de société civile aussi qui est spécifique, c'est l'organisation sociale villageoise. Donc il faudrait y penser pour travailler de façon à créer ce pont entre l'action institutionnelle, que ce soit les institutions publiques de santé, les collectivités locales, mais aussi les organisations sociales traditionnelles comme TEJMA. Et c'est ça qui rentre également dans le fond des objectifs du développement durable. Et je vous remercie pour votre attention.